Communiqué gouvernemental. Dans un rapport publié le 4 avril 2023 et largement relayé dans les médias nationaux et étrangers, à la faveur d'une interview accordée par M. Lewis Mudge, directeur du Bureau pour l'Afrique centrale de l'ONG Human Rights Watch, des accusations infondées ont été portées contre le gouvernement de la République centrafricaine. Le rapport allègue, par ailleurs, l'interférence des partenaires russes dans la gestion de l'État ainsi que le spectre d'un État à parti unique, de facto suscitant de graves préoccupations au sujet des risques en termes de violation des droits humains et de réduction de l'espace démocratique et de la liberté d'expression. Ce rapport éhonté, rempli de contre-vérités, monté de toutes pièces, vise à ternir à dessein l'image de la République centrafricaine devant le reste du monde et cacher la réalité sur la paix retrouvée ainsi que la relance économique effective impulsée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, professeur Faustin-Archange Touadéra. Le gouvernement centrafricain s'indigne d'une prise de position purement politique qui consiste à accabler honteusement les pouvoirs publics et nos partenaires russes et rwandais par de contre-vérités, tout en faisant fi à dessein de l'agression dont a fait l'objet la République centrafricaine par les groupes terroristes qui continuent de commettre des violations massives et graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Le gouvernement centrafricain se pose la question sur le rôle et les objectifs de l'organisation non gouvernementale internationale et néocoloniale Human Rights Watch, qui dresse avec haine et maladresse la situation politique et humanitaire en République centrafricaine, en total déphasage avec les réalités sur le terrain. Face à ces accusations infondées, qui ne reposent sur aucun fondement, le gouvernement de la République centrafricaine tient à apporter les précisions suivantes. 1. La partialité de l'ONG Human Rights Watch ne fait l'ombre d'aucun doute, d'autant qu'elle ne fait pas état des efforts déployés par le gouvernement pour établir et consolider la sécurité des biens et des personnes, ainsi que la démocratie, et au-delà assurer le fonctionnement normal des institutions de l'État sur toute l'étendue du territoire. Par ailleurs, les maires de toutes les communes de la République centrafricaine, témoins des atrocités perpétuées avant l'accession à la magistrature suprême de son Excellence, professeur Faustin-Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, ont, dans une déclaration date du 27 mars 2023, ovationné le président de la République, chef de l'État, le gouvernement, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les partenaires russes et rwandais et les forces des Nations Unies, sans lesquelles la République centrafricaine ne saurait aspirer à la stabilité actuelle. Le rapport évoque la répression de la société civile, les médias et les partis politiques de l'opposition, sans pour autant indiquer le nombre de professionnels des médias ou de membres de la société civile et de partis politiques en détention, alors qu'il est établi que depuis l'accession du président de la République à la magistrature suprême de l'État, il n'y a pas de prisonniers d'opinion ou de détenus politiques. Contrairement aux affirmations de l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch, la loi fondamentale de notre pays permet l'exercice des droits fondamentaux, socle de toute démocratie, à savoir, entre autres, la liberté d'expression, la liberté d'association et la liberté de réunion. Aussi, en vertu de la loi numéro 20.015 du 11 juin 2020
relative aux partis politiques et au statut de l'opposition en République centrafricaine, les partis politiques et groupements de partis politiques sont libres d'organiser des réunions sur toute l'étendue du territoire, sous réserve des conditions de sécurité, du respect de la souveraineté nationale, de la protection d'autres droits fondamentaux et de la protection contre un danger grave et imminent. Le pays a, par ailleurs, établi des juridictions administratives qui ont pour compétence de s'assurer que les mesures réglementaires prises par l'administration en cette matière soient proportionnées à leurs motifs légitimes. S'agissant du débat sur le référendum constitutionnel, celui-ci a été mené devant la représentation nationale qui est un cadre adéquat et ce débat a été couronné par l'adoption d'une loi sur les procédures référendaires déclarée conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Monsieur Lewis Mudge semble ignorer que la souveraineté nationale appartient au peuple centrafricain. Il ne lui appartient pas de dicter à ce peuple ce dont il a besoin. Concernant les procédures judiciaires qui sont mises en mouvement contre les auteurs, co-auteurs et complices des actes criminels et terroristes qui ont fait des victimes innocentes au sein de la population civile, celles-ci s'appuient sur des éléments probatoires et factuels recueillis conformément aux règles de procédure judiciaire sans interférence du politique. Seule la justice est compétente pour se prononcer sur l'implication et la responsabilité des personnes accusées de complicité avec la coalition des patriotes pour le changement. Les menaces et discours de haine sur les réseaux sociaux ou par les médias sont régulièrement sanctionnés par le Haut Conseil de la communication, qui est un organe de veille déontologique et d'éthique à l'égard des journalistes. Ces mesures administratives et disciplinaires ne font pas obstacle à des actions judiciaires par les parties concernées. Somme toute, le rapport de l'ONG Human Rights Watch n'a pas d'autre but que de jeter du discrédit sur les autorités légitimes du pays. Le gouvernement centrafricain comprend le mobile d'un tel rapport qui vise non seulement à relancer la crise sécuritaire et politique, mais aussi à maintenir le pays dans l'extrême pauvreté en le privant des contributions financières de la communauté internationale à cause de ses choix politiques et stratégiques. La République centrafricaine est l'ami de tous et l'ennemi de personne. Le gouvernement centrafricain appelle au respect strict de sa souveraineté et du droit de son peuple à l'autodétermination, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et refuse d'être au centre d'une guerre géostratégique entre des puissances occidentales. Le peuple centrafricain n'est pas dupe face à une menace géopolitique et géostratégique dont la finalité consiste au renversement d'un régime démocratique. Face à cette situation, le gouvernement centrafricain prendra ses responsabilités et en tirera toutes les conséquences. Au demeurant, le gouvernement appelle le peuple centrafricain à ne pas céder aux manipulations de cette ONG et de quiconque visant à le maintenir dans la dépendance et la misère. Fait à Bangui, le 13 avril 2023, pour le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Maxime Balalou. Je vous remercie.